petites et moyennes entreprises. Les résultats du projet d'appui à la relance des activités dans le contexte de la Covid-19 présenté à l'agence Côte d'Ivoire PME. L'administrateur général du Conservatoire des Arts et Métiers Sénam a été élevé dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale par l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Et dans le cadre de la festivité de fin d'année, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a célébré l'amour. Et puis, Abidjan accueille ce jour la première édition du Salon international du cadeau d'Abidjan, dénommé Dunamis. Objectif, valoriser les produits des professionnels de l'industrie du cadeau. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Heureuse de vous retrouver pour le journal. Dans le cadre du projet d'appui à la relance des activités des petites et moyennes entreprises dans le contexte de la Covid-19, l'agence Côte d'Ivoire PME avait sélectionné des cabinets consultants pour la mise en œuvre de l'activité d'accompagnement post-financement des entreprises bénéficiaires. La mission terminée, les cabinets viennent de présenter à leur mandant les résultats de leur travail. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Ils sont 3 cabinets à mettre en œuvre l'activité d'accompagnement post-financement des entreprises bénéficiaires du para-Covid-19. Entendez, projet d'appui à la relance des activités des PME dans le contexte de la Covid-19. Ce mardi, ces cabinets présentent les résultats à mi-parcours de cette mission à leur mandant l'agence Côte d'Ivoire PME à travers un atelier de restitution. Globalement, l'ensemble des entreprises, on va dire des PME en Côte d'Ivoire, ont encore toujours ce petit problème de structuration, que ce soit sur les différents axes qu'on a cités, ressources humaines, comptabilité ou marketing. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le projet PARA, cet accompagnement est un peu un plus qui leur permet eux, à leur niveau, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se structurer et surtout les aider dans leur prise de décision. Selon les résultats présentés par ces cabinets, la grande partie des PME bénéficiaires du para-Covid-19 ne disposaient pas de stratégie marketing et manquaient de suivi et d'évaluation au niveau de la comptabilité et du personnel. Elles avaient également une faible organisation, voire quasi inexistante. À travers ce projet mis en œuvre par l'agence Côte d'Ivoire PME et financé par l'Union européenne, les capacités des 300 PME bénéficiaires actuelles ont été renforcées. Elles ont été coachées et formées pour une meilleure relance de leurs activités. J'ai suivi une formation, j'ai été suivie par l'agence Côte d'Ivoire PME. Tout compte fait, ils sont toujours présents avec nous, on reçoit des mails, ils sont dans nos locaux, ils communiquent, ils échangent avec nous régulièrement sur l'état d'avancement des travaux. Le para-Covid-19 concerne à terme environ 850 entreprises dans plusieurs domaines. Ce projet vise à appuyer les PME dans la constitution de leur dossier de demande de financement et l'accompagnement post-financement. Dans le contexte de la Covid, au-delà de l'État, vous avez divers mécanismes qui existent. Vous avez même les mécanismes classiques qui continuent de financer les PME. Mais lorsque les PME sont financées, il n'y a pas de dispositif en réalité pour pouvoir les accompagner pour l'utilisation des fonds qu'elles ont reçus et in fine, en fait, le renforcement de leur résilience alors que la crise de la Covid continue toujours. Donc, c'est le projet que l'agence a conçu avec l'Union européenne. Le programme va être déroulé sur 3 ans. 2021-2023. Donc pour la première année, le bilan est que nos engagements de début d'année étaient d'accompagner un certain nombre de PME, notamment 300 PME qui avaient été soutenus par les différents mécanismes de financement. Donc cela a été fait. Rappelons que depuis sa création en décembre 2016, l'agence Côte d'Ivoire PME a déjà accompagné plus de 20 700 petites et moyennes entreprises. Poursuivons notre édition en nous intéressant à une page de distinction. Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire des Arts et de Métiers, en abrégé Sénam, a été élevé dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Une distinction qui vient couronner sa contribution dans le développement de la formation continue en Côte d'Ivoire, matérialisé par le partenariat entre le Sénam et l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et des palmes académiques,
docteur honoris causa de l'Université d'Ottawa en 2012, de l'Université des Transports de Moscou en 2016 et commandeur de l'Ordre national de Lion de la République du Sénégal. Aujourd'hui, il reçoit l'insigne du mérite de l'Ordre national de l'éducation nationale incluant l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Olivier Faron est l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers CNAM depuis 2013. La distinction du haut fonctionnaire français est le fruit d'un partenariat réussi entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et le CNAM depuis 40 ans. Le partenariat, c'est une longue histoire, une vieille histoire, une ancienne histoire qui a démarré déjà depuis les années 70 par l'ouverture de l'ENTEC ici en Côte d'Ivoire à travers le centre de formation, de préparation aux études d'expertise comptable, donc le CPDEC. Et puis dans les années 2010-2012, il y a un renforcement de la collaboration, cette fois-ci entre l'INPHB et le CNAM. Pour le récipiendaire, cette décoration traduisant la reconnaissance de sa mission de service public de la formation relève une histoire partagée entre la France et la Côte d'Ivoire qui traduit l'amitié essentielle entre les deux pays. Pour moi, c'est une vraie reconnaissance de ce que j'essaye de porter en tant que mission de service public de la formation et essayer de donner un avenir meilleur à l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens. La deuxième chose, c'est la conviction que beaucoup de l'avenir partagé de l'Afrique comme de l'Europe et notamment de la France passe par de nouveaux partenariats, de nouvelles formes de travail et d'ambition en commun. Et je dirais que la troisième chose, c'est que nous sommes ici en train d'inventer à Abidjan ou Yamoussoukro de nouvelles formations, de nouveaux outils, de nouveaux lieux de développement. Et pour moi, c'est ce à quoi je consacre mon existence, ma vie professionnelle. Rappelons que le CNAM entretient une relation partenariale par le biais du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable CPDEC. Ce partenariat a été renforcé par la signature d'une convention en 2013 à Paris entre le Conservatoire, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, ce qui a abouti à la création du centre INPHB, CNAM, Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Walter Kofi et Marius Seri. Récemment, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan s'est tenue une conférence publique d'hommage en faveur de Kwame Akissi. Organisée par la Commission nationale d'hommage aux doyens, elle a pour but de reconnaître les mérites des personnes qui ont marqué leur temps, leur époque par les actions socio-professionnelles. Philippe Zabo et Ismaël Doza. Première femme générale de brigade de Côte d'Ivoire. Elle est médecin de formation. Enfin, elle est écrivain et polyglotte. À ses qualités intellectuelles, il faut ajouter des qualités morales. Elle, c'est le général de brigade Kwame Akissi de Côte d'Ivoire. Une cérémonie en son honneur a été organisée pour la magnifier. La Commission nationale d'hommage aux doyens a décidé de dire nous allons arrêter ça. Nous allons rendre hommage aux hommes valeureux et aux femmes valeureuses qui vivent encore. C'est ce que nous appelons là l'hommage costume. Et l'hommage ne sera plus pour nous posthume, c'est-à-dire après sa mort. Deuxièmement, il faudrait que cette personne ait une linéarité assez ascendante, c'est-à-dire qu'elle ait marqué son existence par des actes qui permettent d'évaluer l'homme dans sa dimension transcendantale. Deuxièmement, nous avons pris la générale Akissi à cause de la thématique du genre aussi. Nous avons honoré deux hommes, c'est-à-dire le professeur Sarasoro et ensuite le ministre Lambert Amotano. Donc il était tout à fait normal que nous pensions aux femmes. Le nombreux public composé de collègues et de parents venus la soutenir n'a pas manqué d'éloges à son égard. Et je vais raconter ce qui s'est passé. Elle est serviable parce qu'à New York, pendant que je ne comprenais pas l'anglais, elle s'est mise à mon service pour m'expliquer ce que disaient les Américains à la table de séance au cours de cette journée. La deuxième chose que j'ai racontée, elle voulait comprendre les questions des gens, comment travailler sur l'entrée des filles à l'EMPT. Et humblement, elle a envoyé une délégation de militaires venir nous chercher pour l'instruire sur la question. Et nous avons eu plusieurs séances de travail pour qu'aujourd'hui nous soyons heureuses, nous tous, de voir les filles à l'école, à l'EMPT et à l'école de gendarmerie. Quant à la récipiendaire, malgré tous les honneurs reçus,
elle est restée égale à elle-même, c'est-à-dire humble. Cela m'a surpris que la Commission nationale d'hommage aux doyens apporte son choix sur ma personne. Il y a plusieurs femmes de qualité, mais ils m'ont choisi certains critères. Donc, selon ce que la conférence du docteur Diofolo, je pense qu'il m'a convaincu. Pourquoi il m'a choisi. Et je les remercie. Je vous remercie. La conférence publique en l'honneur de la générale Kwame Akissi s'est terminée par une cérémonie dédicace de ses 3 livres. Ouvrons à présent un chapitre dédié aux festivités de fin d'année. C'est une tradition chez les chrétiens. À chaque fin d'année est célébrée la fête de la Noël pour commémorer la naissance de leur Seigneur Jésus-Christ. Les fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne veulent pas rester en marge de cet événement. Le week-end dernier, en union avec d'autres congrégations religieuses, ils ont célébré l'amour au grand bonheur des enfants. Mireya Balé et Doumbia Ayuba. L'histoire se répète. C'est déjà la fête de la Noël chez les fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dénommée manifestation interreligieuse. Les responsables de l'Église se tiennent aux côtés des tout-petits, mais aussi des plus grands, pour leur apporter de la joie. On est ici pour la fête de Noël dans nos paroisses. Ça se passe bien. C'est la fête de Noël. Je suis heureuse d'être ici. Bon, aujourd'hui, l'activité, ça porte sur la musique. C'est le fait de montrer notre talent, ce que nous avons appris durant toute l'année en musique. Un recueil écuménique de chants, danse et théâtre ont meublé cette journée. Moment opportun pour les fidèles de faire montre de leur savoir-faire. La célébration de la Noël chez les fidèles de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est au-delà l'amour fraternel entre les fidèles, la joie, le bonheur tel que traduit par la naissance de Jésus-Christ. C'est ce qui justifie la présence des fidèles et autres congrégations religieuses. Et pendant ce temps, nous essayons ensemble de montrer comment nous célébrons la naissance du Christ. Donc pendant ce temps, nous partageons la joie que la naissance du Christ a apportée. Ça démontre véritablement l'unité du corps de Christ. Il faut dire que c'est ce que nous attendons de toutes les églises dans le monde entier. C'est que nous soyons ensemble pour célébrer celui-là qui a donné sa vie, le premier, pour nous à la croix de Golgotha, qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une église chrétienne dite restaurationniste, fondée dans l'État de New York aux États-Unis en 1830. Elle est installée en Côte d'Ivoire depuis 1991 et compte à ce jour de 52 membres. L'auditorium de la Kestab à Abidjan Plateau a accueilli la première édition du Salon international du cadeau d'Abidjan dénommé Dunamis. Objectif affiché, valoriser les produits des professionnels de l'industrie du cadeau. Walter Kofi et Richard Akeke y ont pris part. Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode, jouets pour enfants et même gastronomie, il y a pour tous les goûts. À ce rendez-vous du donné, le Salon international du cadeau d'Abidjan, dénommé Dunamis, un concept qui réunit en un seul endroit une large gamme d'articles souvent uniques en leur genre, offrant ainsi la possibilité au grand public de se préparer pour les fêtes de fin d'année. J'avoue que le salon est bienvenu parce qu'en période de fête, on est souvent embarrassé avec les embouteillages, ça et là, on est souvent obligé de tourner dans plusieurs magasins. En venant à ce salon, on a tout ce qu'on cherche en matière vestimentaire, en matière de jouets. En tout cas, on a toutes les gammes de produits. Donc je pense que c'est une bonne initiative. L'initiatrice de ce salon, c'est elle, Mélissa Moulot, qui à travers cette rencontre entend marquer le plaisir qu'il y a à offrir un présent. Ce forum est pour elle l'occasion d'encourager l'initiative entrepreneuriale
tout en offrant une visibilité aux petites et moyennes entreprises et à la valorisation de leur création. Il faut dire que j'ai eu l'idée comme ça. L'idée m'est venue lors d'une séance de travail avec mes collaborateurs. Nous avons l'habitude d'organiser des expositions-ventes et on s'est dit pourquoi ne pas voir plus grand, réunir dans un même espace tous les professionnels du cadeau, tous ceux qui offrent un produit qui peut s'offrir en cadeau. L'idée c'est que pendant les périodes de fête, on ne s'ouvre plus à Djamé, Trècheville, Yopougon pour trouver un cadeau, mais qu'on le trouve dans un même lieu, c'est-à-dire à la Caisse-Table du Plateau. Il faut dire que le salon s'appelle Dynamis, Salon international du cadeau d'Abidjan. Et on dit désormais offrir en Côte d'Ivoire s'appellera Dynamis parce que ça sera une édition. Enfin, ça sera un salon qui se tiendra chaque année. Il faudra que toute femme, dans tous les secteurs d'activité, nous avons un talent. Mais c'est de développer le talent que nous avons. Parce que si nous n'arrivons pas à développer le talent que nous avons, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Notons que le Salon international du cadeau d'Abidjan est à sa première édition. Il se tient du 21 au 23 décembre à la Caisse-Table au Plateau où sont réunis près d'une quarantaine d'exposants et plus de 10 000 articles. C'est au total 7 000 visiteurs qui sont attendus sur ces 3 jours dans un espace commercial grandeur nature. C'était Noël avant l'heure pour les enfants de l'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoun. L'école a fêté la célèbre nativité autour d'un arbre de Noël. L'établissement scolaire 6 à Adjamé, Bangerville, a servi de cadre pour la cérémonie. Mireille Abalé et Ismaël Doza. Décor festif, cris d'allégresse, joie, telle est l'ambiance qui régnait au sein de l'établissement scolaire Les Petits Rois de Moyekoun. Donner de la joie à ces enfants marginalisés parce qu'en situation de handicap, c'est le pari de Dame Die Yvette, créatrice de l'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoun. Ainsi, c'était Noël avant l'heure pour les élèves de cet établissement. Lors de cette journée particulière, des jeux, des ballets et diverses animations ont été orchestrées. Et pour couronner cette belle fête, les enfants ont reçu leurs cadeaux de la part du Père Noël. Notons-le, les créations artistiques, chaînes, bracelets, boucles d'oreilles des élèves ont été présentées. Car pour faciliter l'insertion des enfants, plus tard dans le tissu socio-professionnel, l'école a tissé un partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat. On les accompagne depuis 4 ans dans le domaine de l'artisanat et aussi initier certains enfants au métier de l'artisanat. Saisissant l'occasion, la directrice de l'école a tenu à véhiculer un message important: éviter l'exclusion et la stigmatisation des enfants en situation de handicap. Nous avons constaté en tant que cadre spécialisé que les enfants en situation de handicap étaient laissés pour compte. Nous sommes tous des handicapés potentiels. À tout moment, on peut devenir handicapé, on peut perdre la vue, devenir perdre un membre. Donc déjà, c'est de voir l'autre autrement, le voir comme nous-mêmes et puis l'accepter, faciliter l'intégration aussi. Les parents d'élèves n'ont pas boudé leur plaisir et se sont dit satisfaits de cette initiative, combien de fois salutaire. De telles initiatives sont à saluer et nous, en tant que parents, nous sommes heureux. C'est pour ça que quel que soit notre programme, nous avons tenu à être là pour marquer notre reconnaissance et pour dire combien de fois cela est important pour nous. Ils ont tout le mérite d'avoir pris cette initiative ce matin. C'est avec une grande joie que je prends part à cette table de Noël qui est dédiée et avec beaucoup d'émotion. L'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoun, située à Bangerville, revendique 3 ans d'existence et compte cette année 61 élèves. L'école, comme son nom l'indique, accueille les enfants en situation de handicap psychomoteur pour leur permettre de se socialiser et d'être autonomes. Parlons toujours de la célébration de Noël, mais cette fois à Azito, dans la commune de Yopougon. La société Azito OEM, à travers son directeur général, a donné le sourire et la joie aux enfants du centre de protection de la petite enfance Diako Djomon d'Azito. Un arbre de Noël leur a été offert à l'occasion de leur départ en congé de Noël. Philippe Zabo et Tima Traoré. Chants, sketchs, poèmes, ce sont des enfants qui ont fait montre de leur talent à l'occasion de cet arbre de Noël organisé par Azito OEM. Dédié aux enfants, Noël est un moment de partage et de joie. Azito OEM, qui a décidé de faire du social, ne pouvait rester en marge de cette fête, surtout que
Le centre de protection de la petite enfance Djako Djoma d'Azito se trouve à quelques encablures de son siège. C'est Noël. Azito OEM se retrouve ici aujourd'hui au centre de protection de la petite enfance pour démontrer, je dirais même pour attester de manière éloquente notre engagement pour la petite enfance, ce qui explique notre présence ici ce matin. Alors il faut aussi noter que Noël c'est un moment de partage, un moment de joie, de solidarité. Et aujourd'hui, nous avons vu des instants de bonheur. Vraiment, je pense même que le mot merci est tout petit parce qu'ils font beaucoup. Aujourd'hui, si vous voyez cette image, l'image de la structure, c'est grâce à Azito OEM. Chaque fois que nous allons vers eux, ils n'ont jamais dit non. Voilà, on le dit, toutes les salles sont climatisées. Aujourd'hui, nous sommes, je peux dire, beaucoup de nos collègues nous apprécient beaucoup. Je peux même dire le mot un peu fort, mais je peux même dire nous jalousent parce que la structure est belle, il y a tout ce qu'il faut. Donc bon, je tiens à dire merci, grand merci à la centrale d'Azito et que Dieu bénisse cette société. Je dis merci au DG, merci à ses collaborateurs. Le centre de protection de la petite enfance Djako Djoma d'Azito a été réhabilité par Azito OEM en 2015. Un bâtiment neuf, des toilettes pour enfants et le personnel ainsi qu'un préau ont été construits par Azito OEM. La célébration de la Noël se poursuit dans la commune de Cocody. Le maire a organisé une fête pour ses agents et ses administrés en prélude à cette fête. La 3e édition s'est déroulée au sein de la mairie de Cocody ainsi qu'au club municipal de la commune. Mireille Abalé et Richard Akeke. Les enfants, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Père Noël? La municipalité de Cocody a célébré Noël, initié par le maire de la commune, Jean-Marc Yassé, afin de gratifier les enfants des agents de la mairie et des administrés de la commune en leur offrant des cadeaux. L'arbre de Noël s'est déroulé de manière éclatée. La cour de la mairie de Cocody et le club municipal de la commune ont servi de cadre à cette belle célébration. La fête a été meublée par des chants de Noël, des poèmes récités par les enfants, des jeux, le tout agrémenté de chansons d'artistes en vogue. Prenant la parole au nom du maire, M. Hervé Bombé s'est exprimé sur la célébration de cette fête de Noël qui est pour lui l'occasion, une fois de plus, de faire montre de son amour pour les enfants. Cette cérémonie, je le disais tantôt, cette cérémonie, c'est la fête des enfants, c'est la Noël. C'est la fête des enfants, en même temps que c'est la fête des enfants, c'est la fête où on offre des cadeaux aux enfants, c'est la fête où on manifeste tout notre amour aux enfants. Mais en réalité, c'était une fête à l'origine chrétienne qui est devenue la fête de tout le monde. Ce n'est plus une fête religieuse, c'est la fête que l'humanité a consacrée à la reconnaissance de notre Créateur qui a donné son enfant en cadeau pour nous. Donc la fête de Noël, la distribution des cadeaux, est la symbolique de cette reconnaissance-là que nous avons pour notre Créateur qui a offert son enfant à l'humanité. Très heureux, enfants et agents ont tenu à remercier la municipalité pour cette fête. Je ressens le bonheur que Jésus-Christ soit né. Je veux dire merci au maire de Cocody et au Père Noël de m'avoir donné un si beau cadeau. C'est à saluer. Cela démontre que le maire est soucieux des enfants, de ses collaborateurs, de son personnel. C'est un acte à saluer. Mais en fait, je ne suis pas surpris parce que ce sont des choses qu'il a organisées à chaque Noël pour pouvoir satisfaire les enfants de son personnel. Les participants sont repartis les étoiles plein les yeux, ravis d'avoir passé une très belle journée. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal. Rendez-vous est pris demain pour une nouvelle édition sur votre chaîne panafricaine d'information économique.